bonjour. Alors, bon, je m'installe. Voilà. Je vais vous parler ce soir, à la demande de Carole, du destin. Voilà, le destin, tout simplement. Le destin, c'est quelque chose qui est lié à l'âme. Parce que sinon, si on n'a pas d'âme, on ne peut pas avoir de destin. Je veux dire, comment dire? On ne peut pas venir comme ça de n'importe où, dans le ventre de notre mère, avec un cœur et tout, et sans âme, et vivre. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si on n'en parle pas de catéchisme, mais c'est pas possible. Voilà, moi je suis désolée, mais c'est pas possible. Donc, il faut une âme. Donc, l'âme, quand on a fini de vivre, je vous l'ai déjà dit, on décède, l'âme a 3 jours pour partir. C'est pour ça qu'on demande à respecter les 3 jours. On est large, hein, parce qu'en principe, elle part... elle attend souvent un défunt. Moi, je sais que mon père avait attendu que j'arrive pour que son âme s'en aille. J'ai vu un nuage, voilà. Donc c'est ça, c'est l'âme s'en va et retourne à nos solars, dans notre demeure. Hein. Moi, je vous engage à regarder le film Nos solars, hein, qui est de Javier. Attendez, c'était comment son prénom? Je ne sais plus. Javier. Enfin bon, Nos solars. Vous tapez Nos solars sur YouTube, vous aurez. C'est un film qui a été tiré d'un grand médium qui, une fois arrivé là où on retourne après, a envoyé des images. Et ils en ont fait un film. Voilà. Donc ça a aidé à... ça a aidé. Donc l'âme, donc elle retourne là-haut. Là-haut, elle peut très bien reprendre sa forme initiale, mais entre eux, ils n'ont pas besoin. Et pour les besoins du film, ils avaient tous repris leur... Donc la forme initiale, telle que vous me voyez là, ou alors plus jeune, je ne sais pas, mais je serai là-haut, si je veux me matérialiser. Mais si je ne veux pas me matérialiser, je serai une âme. Je serai un petit nuage de gaz qui se colle et qui va se recharger à l'énergie bienveillante qu'on appelle Dieu. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, parce que Dieu, c'est une énergie bienveillante. Hein. Bien, alors, une fois que l'âme est là-haut, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire que elle utilise ce qu'elle a appris sur Terre, elle va voir souvent, elle peut revenir sur Terre, c'est ce qu'on appelle les fantômes, mais qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les esprits, qui parfois, on ressent quelque chose de froid qui nous passe à travers le corps, bah c'est eux pour nous signaler qu'ils sont là. Ou alors vous sentez quelque chose sur votre épaule, il se pose sur votre épaule, ou voilà, des choses comme ça. Il faut être très vigilant, hein, parce que sinon on ne s'en rend pas compte. Et bon, alors l'âme est là-haut. Venons-en au destin. Déjà, avant d'entrer dans la lumière et de rejoindre le paradis, enfin ce qu'on appelle le paradis, l'âme, avec ses anges gardiens, regarde si ça s'est bien passé en bas, s'il y a des gens à qui il faut qu'elle pardonne, ou des gens à qui il faut qu'elle se fasse pardonner. Donc là, dans ce cas-là, on attend quelque temps qu'elle soit plus forte pour qu'elle redescende, pour qu'elle aide, pour qu'elle protège. Enfin, voilà, qu'elle arrive à se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Mais de toute façon, on pardonne à nos défunts. C'est très rare qu'on les déteste. Et donc, elle est avec ses anges gardiens, et là, ils discutent de comment ça s'est passé sur Terre, si ça s'est bien passé, si elle a appris ce qu'elle voulait apprendre, si elle a réussi ses missions, si... Voilà. Si elle n'a pas réussi toutes ses missions, elle dit, on lui dit, écoute, si tu veux, tu peux redescendre tout de suite pour les finir, mais sache qu'une fois en bas, une fois que tu auras fini ta mission, tu repartiras. Ça peut être à l'âge de 10 ans,
rien, ou 20 ans, mais tu n'iras pas, tu ne deviendras pas une vieille personne. Et tu feras pleurer ta famille. Mais sache que, mais eux, ça entre pas en jeu, ça, pas vraiment. Ils leur disent, mais tu pourras finir ta mission, et là, voilà. Donc, elle peut choisir de repartir immédiatement sous forme de bébé pour finir sa mission, soit elle a fini ses missions et elle passe dans la lumière. Bon, alors, on dit qu'elle a fini ses missions, elle passe dans la lumière. Elle va dans la lumière, et puis là, elle retrouve sa famille, elle retrouve ses amis, on est heureux là-haut, hein, on fait pas grand, enfin on fait pas grand-chose, si, on fait beaucoup de choses, mais ce sont des choses que nous aimons, qui nous plaisent. Ce n'est pas un travail pour lequel on nous paye. Là-haut, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a que des gens de bonne volonté, qui n'exploitent pas les autres, qui ne veulent pas être mieux que les autres, qui font leur petit bonhomme de chemin et ils se retrouvent, ils parlent, ils jouent, ils écoutent de la musique, que sais-je. Leurs animaux viennent les voir. C'est cool. Bon. Et puis, un jour, là, elle dit, tiens, moi, je voudrais bien redescendre. Parce que ce que je vois qui vivent là en ce moment, je pense que je peux apporter quelque chose. Donc, elle appelle ses anges gardiens, puis elle leur dit, je voudrais redescendre. Alors les anges gardiens, et c'est reparti, ils vont dans un... Je sais pas où ils vont, mais ils se mettent à l'écart, et ils discutent de son retour. Ils établissent le destin. C'est-à-dire que elle va dire, voilà, moi je voudrais apprendre ça. Ok, on note. Je voudrais apprendre ça, ok, hein, et je voudrais faire ça pour l'intérêt de la Terre. Ça, bon. Elle donne ses idées, elle dit ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut apprendre, l'âme. Et là, les anges gardiens lui disent, pour ça, oui, tu es assez forte. Là, je serais toi, je ne tenterai pas parce que tu n'es pas encore assez forte. Là, oui, tu es assez forte, là, oui, tu es assez forte, là, oui, tu es assez forte. C'est le destin. Alors après, mais on te mettra un homme que tu aimeras beaucoup, ou une femme, hein, on te mettra un partenaire qui t'aidera, ensemble vous le ferez, ou alors tu n'auras pas d'enfant parce que ça te gênerait dans ta mission, tu ne pourras pas faire ta mission complètement si tu as des enfants. Tu n'auras pas d'animaux parce que tu n'auras pas le temps, ou tu auras des animaux, tu habiteras à la campagne, ou tu habiteras en ville, voilà, c'est ça le destin, on établit le destin. Tu ne chercheras pas, enfin, voilà, c'est le destin. Donc, bon, l'âme fait son petit tour, elle a 3 mois pour trouver un fœtus, elle trouve le fœtus, elle s'incarne et elle commence sa vie. Bon, au début, c'est un petit enfant, donc voilà. Normalement, si elle veut être bohème, si c'est prévu qu'elle soit bohème, elle doit tomber dans une maison bohème. Ça n'a pas été mon cas, mais bon, j'ai choisi pour autre chose. Mais je le sais pourquoi j'ai choisi. Et puis elle grandit, elle apprend, elle vit dans l'air, elle vit dans là où elle doit vivre. J'ai pas allumé ma bougie. Attendez, je vais allumer ma bougie. Bon, ce sera mieux. Parce qu'on est un peu dans le noir, là. Là, voilà. Et puis, je vais allumer ça, si ça marche. Ça marche pas trop. Non, ça fait rien. On va faire comme ça. Parce que là, je trouve que c'est... J'avais une petite lampe, mais elle ne fonctionne plus. Il faut que je la recharge. Enfin, voilà. Donc, j'en étais. Donc, elle grandit.
elle commence vraiment sa vie, on va dire qu'elle a, à l'adolescence, commence. Hein. Et puis, fait- ne prends pas le bon chemin, prends pas le bon chemin pour arriver à sa première mission. Bon, ben là, il y a quelques petites épreuves qui arrivent. Quelques petites épreuves, des foutaises, hein, et puis ça continue, si l'âme n'apprend pas de ces épreuves, et ben ça recommence. Et, voilà, puis après, elle fait autre chose, elle fait, je sais pas moi, comment vous dire, elle a son libre arbitre. Alors oui, donc là, le destin, normalement, si on suit son destin, on fait ce qui est écrit. Voilà, on fait ce qui est écrit. C'est pas un chemin facile. Donc, quelquefois, on a tendance à prendre un chemin qui nous semble plus facile. Mais non, c'est pas ça. Donc là, vous avez, attention, attention, vous avez un gros rhume qui vous fout par terre. Ou alors, vous avez une épreuve, une épreuve, une épreuve. Vous dites, oh, pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Donc vous réparez votre épreuve et normalement vous dites, si vous êtes un peu éveillé, ben, vous dites, ah ben, oui, ben, c'est parce que je suis peut-être pas sur le chemin. Voilà. Donc vous retournez sur le chemin comme vous pouvez. Hein? Oui, parce qu'une fois qu'on est parti, il faut pouvoir... Bon, on sait de toute façon qu'il faut être respectueux, faut pardonner. On sait que si on est capable de pardonner aux autres, on se rapproche du chemin. C'est la première chose, hein, pardonner. Parce que dans le Notre Père, qu'est-ce qu'on dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Et puis, on évite les écueils on évite je sais pas moi, quand on fait quelque chose que notre conscience nous dit, non, fais pas ça, fais pas ça. C'est que le cornu nous tire par les pieds, par exemple. Hein, ou les esprits coquins, les mauvais esprits qui nous tirent par les pieds, par exemple. On rencontre, par exemple, on rencontre une personne. Je vais prendre des exemples, hein, parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux. On rencontre des exemples, on rencontre quelqu'un, une personne, et cette personne, elle est totalement différente de nous. Mais totalement. Hein. On dit, oh là, quelle conne. Pouh. Oh, il n'y a pas moyen de parler. Dès que tu dis quelque chose, elle dit le contraire. Et vous vous en éloignez. Et là, il vous arrive quelque chose. Vous arrive c'est qu'il faut y retourner. C'est qu'il faut gratter un peu. C'est qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Alors, eh ben, il faut chercher. Il faut travailler sur soi. Bon, ben, eh ben, il faut que je sois plus à l'écoute, et puis plus tolérante, et puis ceci, puis cela, il faut que je travaille ça, ça et ça. Voilà, c'est ça. C'est à ça que sert le destin. Si vous sortez du destin, du chemin du destin, vous avez des rappels, forcément. Après, on peut vous dire, comme moi en ce moment, j'ai un libre choix, j'ai mon libre arbitre. Mes guides m'ont dit, quoi que tu fasses, tu seras dans le bon chemin. Donc ça, c'est des... On sait que... Voilà. Mais le bon chemin, il faut être sûr de soi quand on veut faire autrement. Il faut être sûr de soi. Il faut être sûr qu'on y... Enfin, pas qu'on y arrivera, mais qu'on est capable de prendre ce chemin-là. Parce que si on n'est pas capable, on se casse la figure. Donc on y retourne vite sur le chemin. Le libre arbitre, il y a des conséquences, c'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Alors, je parlais de moi parce que moi je connais. Ou alors, imaginons une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et qui demande des prières, qui fait des prières, pour avoir au moins un enfant, au moins un, ou deux, s'il vous plaît mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Et si, et elle en a un. Elle en a un par la médecine, elle arrive à en avoir un. Mais la conséquence, c'est que l'enfant ne sera peut-être pas comme les autres, aura un léger handicap ou sera malade ou comment dire, il y a beaucoup de choses qui voilà, c'est le genre de oui, d'accord, c'était pas prévu pour toi, mais tu veux, bon d'accord, et bien si tu veux, oui, on va t'en donner un. Mais tu as été assez forte pour nous prier, pour nous demander d'intercéder. Donc, tu es assez forte pour t'occuper d'un enfant qui n'est pas comme les autres. Voilà. Par exemple. C'est un exemple, ça. Autrement, je sais pas, moi, vous rencontrez quelqu'un et cette personne est mariée. Tiens, voilà. Cette personne est mariée, vous vous aimez beaucoup, vous vous entendez bien et tout. Là, vous avez votre libre arbitre. Soit vous vivez pleinement cette histoire avec la personne qui forcément, chez lui ou chez elle, il y aura des retombées. Peut-être. Hein, peut-être. Prenez le risque. Hein, vous prenez le risque. Soit la personne divorcera pour se mettre avec vous parce que, voilà, soit vous direz, écoute, si vraiment tu n'es pas heureux avec cette personne, dans ce cas-là, divorce et on verra après. Mais je ne veux pas, moi, casser un couple. Si tu l'aimes et qu'avec moi, c'est juste pour ce que tu n'as pas chez toi, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça qu'on fait normalement. Bon, des fois on va plus loin. Bon. Et là, le libre arbitre s'est appliqué en bonne et due forme. C'est-à-dire que la personne va dire, bon, bah écoute, non, pour l'instant je suis heureux avec ma femme, je vais attendre que mes enfants grandissent et après on verra. Ok, si tu veux. Bon, je vous dis pas que c'est facile, vous repartez avec un chagrin comme ça, mais je sais pas comment vous dire. On a de l'intuition, on doit le sentir quand quelqu'un n'est pas libre. Au bout d'un moment, on le sent. On ne met pas longtemps à le découvrir. Si on persiste là-dedans, c'est qu'on pousse le libre arbitre trop loin et qu'il y aura des conséquences. C'est pour ça que le libre arbitre, oui, mais pas trop longtemps. Parce que si le libre arbitre vous emmène vers quelque chose de bon pour vous, ok, il n'y a pas de problème. Là, ils vous laisseront faire. Mais si le libre arbitre vous emmène vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui vous pèsera qui vous fera j'ai cassé un couple, maintenant elle est malheureuse, oh là là, enfin voilà, là le libre arbitre a des conséquences. Voilà. Je peux pas dire mieux, hein. Moi, le libre arbitre, on l'a tous. Par exemple, je vais faire... tiens, aujourd'hui, je vais faire une ratatouille. Faites la ratatouille, puis... non, je vais manger des chips. Voilà. Bon, bah écoutez, le libre arbitre, la conséquence, c'est que les chips, vous allez grossir un peu, qu'avec la ratatouille, peut-être un peu moins. C'est des exemples tout bêtes, mais c'est ça. Vous allez dans votre jardin, vous voyez que vous avez des fleurs, mais magnifiques, elles sont belles, elles sont heureuses, elles sont bien là. Ah je vais faire un beau bouquet. Vous les coupez. Vous avez votre libre arbitre. Soit de les laisser vivre,
soit d'en faire un beau bouquet. Si vous en faites un beau bouquet, elles ne vivront pas aussi longtemps. Vous avez votre libre arbitre, il y a eu des conséquences. Tout bête. Un enfant qui profite que les parents ne le voient pas pour manger des bonbons, des gâteaux, des chocolats, qui n'a plus faim le soir, au repas, mais que les parents laissent faire parce qu'ils doivent bien s'en apercevoir. Mais enfin, le gamin prend son libre arbitre, ou alors les parents lui laissent le libre arbitre. Ah, tu veux manger des bonbons et gna gna, tu verras qu'après tu auras mal au ventre, ou tu pourras plus manger ce soir. Eh bien oui, il y a une conséquence. Il a mal au ventre, il est malade. Il est malade, ça peut devenir grave, il faut l'emmener chez le médecin, il a une crise de foie, machin, bidule. Voilà, c'est ça, c'est ça le libre arbitre. Vous avez aussi le libre arbitre d'élever vos enfants comme vous en avez envie. Le gamin, il ne peut rien dire, hein, il subit. Si vous ne l'élevez pas comme il aurait besoin enfin, j'aime pas ce terme élevé. Non, mais si vous ne lui donnez pas l'éducation, voilà, si vous ne lui enseignez pas ce dont il avait besoin, d'entendre, qu'il avait besoin d'entendre et d'assimiler, il y aura des conséquences. Après, vous direz, je comprends pas, moi j'ai bien éduqué mon gamin, il fait les 400 coups. Ah, bah oui, mais bon. Vous ne lui avez pas donné l'éducation dont il avait besoin. C'est pour ça que faire un enfant, d'abord, c'est pas si facile que ça. Hein. Il y en a qui, comme moi, j'ai demandé, hein, j'ai bataillé pour en avoir. Bon, bah, j'ai eu. Mais j'ai eu un enfant au départ qui n'était pas comme les autres et un autre hypersensible. Enfin, je veux dire, il faut... Bon, hypersensible, j'ai un peu raté mon... Ouais, mais bon, je veux dire, il faut accepter les conséquences. Vous pouvez avoir des libres arbitres, mais il faut en accepter les conséquences. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas trop envie de vous enquiquiner et d'avoir des épreuves, bah, évitez les libres arbitres. Vivez votre vie comme vous pouvez, et puis voilà. Faut savoir si on a la force de ou pas la force de. Et puis, dans certaines missions, on est obligé de prendre son libre arbitre. Mais quand on fait nos missions, en principe, on est protégé. Dans nos missions, on est protégé. Je vais vous prendre un exemple flagrant. Monsieur Trump. Voilà. Monsieur Trump, il a commencé à être... il est monté par lui-même, il s'est fait lui-même, c'était un grand présentateur, je ne sais plus ce qu'il était. Et puis, quand il est arrivé là, le truc à Kennedy, quand Kennedy a été assassiné, sa femme, Onassis, l'a pris sous son aile parce qu'il savait qu'ils avaient des documents, que Kennedy avait laissé des documents au petit garçon qui était au garde à vous en manteau blanc devant le cercueil de son papa. Voilà. Hein? Donc en face, ils ont eu le libre arbitre de le tuer ou de ne pas le tuer. Ils l'ont tué. Voilà les conséquences. Le petit garçon n'avait plus de papa. Voilà. Donc déjà. Hein? Et puis, Trump, je ne sais pas exactement l'histoire, je crois qu'ils se connaissaient, Trump et Kennedy. Ben oui, parce que... Et Trump a dit, je vais... Ces documents, je m'occuperai je vais les examiner. Et depuis, il les a examinés. Et qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois qu'il a été visé, que ça lui a visé, que c'est passé sur l'oreille et qu'il a levé le poing. Parce qu'il faut savoir que des attentats, il y en a eu avant. Hein. C'était pas son premier attentat, Trump. Non, mais c'est le premier qui était télévisé, que tout le monde a vu. Donc il en a profité. Et là, il a dit, je n'ai pas été tué, c'est celui de derrière qui a été tué. Parce que c'était son heure. Alors, là, vous allez me dire, ouais, mais enfin, c'est son heure et la famille, alors.
Bah oui, mais la famille, elle est sur Terre, et puis c'est tout. Là-haut, ils font leur boulot. Ils font leur boulot, et ça a des conséquences. Bah oui. Quand quelqu'un meurt dans une famille, le reste de la famille pleure. Mais oui, je sais. Je sais que, ben, moi aussi, comme tout le monde. Mais il faut savoir que là-haut, c'est leur boulot à eux. Il a fini ses missions, il a gagné le ciel. Parce que la terre, c'est pas le paradis en soi. Hein. On est là pour apprendre, pour faire des missions. On est à l'école ici. C'est l'école, on apprend. Là-haut, c'est le paradis. Là-haut, oui, c'est la récompense. C'est le cadeau là-haut. On y fait ce qu'on veut, ce qu'on aime. Ce qu'on aimait en bas, bah, on le fait là-haut. Donc, quelqu'un qui voulait être vétérinaire ici-bas, bah, là-haut, il va soigner les nouveaux animaux qui arrivent tout esquintés par l'humain, n'est-ce pas? Et il les soigne. À coup de lumière. Ouais. Voilà. Donc, moi je vous dis, c'est pour ça que je bégaye, parce qu'il faut que je me rappelle ce qu'ils m'ont dit. Non, mais ils disent que c'est bon. Comme oratrice, je suis pas terrible. Hein. Voilà, c'est le but final sur cette terre. Comme je vous l'ai dit, l'âme, quand elle s'incarne, elle ne regarde pas si le fœtus est un garçon ou une fille. Elle s'en fout. Et c'est comme ça qu'on acquiert un peu des deux polarités. Jusqu'à arriver à égalité. C'est ça le but final. C'est arriver à avoir autant de polarité féminine que de polarité masculine. Et c'est arriver à l'amour universel. C'est-à-dire, comme on sera tous pareils, enfin non, on ne sera pas tous pareils parce qu'on n'aura pas les mêmes goûts, on sera unique, mais on aura tous autant de polarité féminine que de polarité masculine. On pourra comprendre autant les polarités féminines que les polarités masculines. Il n'y aura pas, oui, la polarité masculine, elle est plus haute que la polarité féminine. Non, ni, oh, la polarité féminine, elle est plus haute que la polarité masculine. Non, il faut arriver à ça, à l'égalité et à l'amour. Forcément, ça nous ouvrira à l'amour universel, parce qu'on s'aimera tous. Qu'on soit un homme ou une femme, on s'aimera tous, parce qu'on saura qu'on se comprend tous. Vous allez me dire, on s'ennuiera? Non, on s'ennuiera pas, parce qu'il y aura toujours des méchants. Bah oui, il y aura toujours des méchants à poursuivre. Il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours, parce qu'il y aura toujours, malgré le fait qu'on ait des polarités, la polarité à équité, il y aura toujours des épreuves, parce qu'on aura toujours envie de faire ce qui n'est pas écrit. Voilà. Je sais pas, moi, par exemple, parce que là, on va en entendre parler, hein, des gens du cinéma, du monde musical, on va en entendre parler. Il y en a qui ont signé avec le diable. Je ne sais pas s'ils ont signé avec le diable, mais en tout cas, ils ont suivi des préceptes qui... Et si je la mets là, je serais peut-être plus éclairée. Oui, parce qu'on est dans le noir. On est dans le noir, là-haut. Oh là là, mon Dieu, oui. Attends, viens là, toi. Excusez-moi 2 secondes. Ah, il y a tout qui se casse la gueule. Ah, ben voilà, on se voit mieux. On me voit mieux, voilà. Vous remarquez, si vous ne me voyez pas, c'est pas bien grave, je suis pas un canon de beauté, mais enfin quand même, on voit ma tronche, voilà. Et oui, donc je disais, ces chanteurs, vous en avez, vous dites, pas... Je sais pas, moi, elle n'a pas de talent, elle n'a pas vraiment de talent, hein, elle. Je sais pas, moi je connais quelqu'un qui chante mieux qu'elle. Hein. Voilà, par exemple,
où moi je sais que quand je regardais, parce que maintenant je regarde plus ces machins, maintenant que j'ai compris, hein, The Voice, tout ça, c'est tout truqué. Euh, on regardait, et puis c'était toujours, on ne comprenait jamais pourquoi c'était telle personne qui gagnait et pas l'autre avait beaucoup plus de. Voilà. Pas toujours, hein, mais ça arrivait. Euh, Par exemple, quand ils sont dans un château, là, oui. Alors là, c'est. Hein, voilà. Ça, pour être pollué, c'est corrompu, c'est tout ce que vous voulez, c'est. Hein, ben, ils sont pas sur le bon chemin. C'est sûr que quelqu'un qui fait de la musique et qui chante dans les bals, ou dans les, dans les bals, il aura moins de succès que quelqu'un qui passe à la télé, qui. C'est sûr, mais au moins, elle sera sur son chemin. On va prendre le cas de Mozart. Mozart, quand il est né, dans cette vie, vers 3 ans, je crois, qu'il a commencé à jouer des machins, des trucs et des. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fini sa mission, donc. Mais il avait un sacré savoir. Mais il n'avait pas signé avec le diable, il n'avait pas eu besoin. C'est qu'il avait appris. Donc, comment on peut dire qu'il faut plusieurs vies pour arriver à l'excellence? Si dans cette vie, vous dites, oh là là, j'aurais voulu être chanteuse, j'aurais voulu. Oui, moi j'aurais aimé être chanteuse. Enfin, être chanteuse, non, être dans le milieu, voilà. Faire des choses dans le milieu, écrire des chansons, produire, voilà, et même chanter, voilà. Mais, pourquoi ça c'est pas arrivé? Parce que j'ai pas encore assez vécu. J'ai appris un peu plus. Et puis je reviendrai, et puis voilà, puis c'est tout. Mais j'ai fait autre chose, j'ai fait une autre mission, dans laquelle j'excellais. Et je fais des missions dans lesquelles j'excelle. J'ai reçu un prix pour une nouvelle que j'ai écrite. Petit à petit, je ne suis pas au-dessus des autres, non. Mais petit à petit, on apprend. Oh, minouche, oh, on est gentil, mais on apprend. On vient ici pour apprendre et pour faire des missions. Dans cette vie-là, je crois tellement à ce qu'on m'a appris là-haut que je n'ai qu'une envie, c'est de le partager. Bon, je le fais assez bien. Là, à la caméra, moins bien quand j'ai quelqu'un en face de moi. C'est plus difficile pour moi, mais peut-être au fur et à mesure, j'arriverai à. Mais voilà, c'est ça. N'oubliez pas, oui, nous avons un destin que nous décidons là-haut, pas sur terre, là-haut, avec nos anges gardiens. Et puis nous descendons avec ce destin. Jusqu'à 3 ans, on se souvient d'où on vient. Après, on oublie, heureusement. Sinon, on n'aurait qu'une envie, c'est d'y retourner là-haut. Hein. Ah bah oui. Et on vit, on grandit, on commence notre destin. On le commence dès qu'on est petit, hein, par l'éducation, par exemple, je sais pas moi, un enfant qui reçoit des gifles sans arrêt. Il a le libre arbitre. Soit il ne dit rien, soit il se rebelle, il en reçoit encore plus, mais c'est dans son destin. C'est dans son destin de recevoir des gifles et de se rebeller pour devenir ce qu'il doit devenir plus loin. Oui, voilà. Ce qu'il doit devenir après. S'il résiste, alors imaginons, il reçoit des baffes, il reçoit des gifles, il reçoit pour un oui, pour un non. Bon. Je dis pas les enfants martyrisés, non. Pas à ce point-là. Mais, bon, il y a des familles où on frappe. Voilà, on met au coin, on punit pour un oui, pour un non. C'est très dur, c'est très austère, c'est très tout ce que vous voulez.
c'est pour... je vais te mater, je vais te mater, voilà, je vais te mater. On mate rien du tout, parce que dans la tête, on mate rien. Mais, comme ça, a priori, on mate. L'enfant va grandir avec les baffes, les gna 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 gna, et il va arriver adulte. Il va avoir, par exemple, il va, par exemple, se marier, avoir des enfants. Soit il a le libre arbitre, soit il perpétue ce qu'il a reçu, soit il s'y prend autrement. Et s'y prendre autrement, c'est le bon chemin. Dans ce cas-là, comprenez ce que je veux dire? Voilà. Quand vous vous demandez, que vous vous dites, repensez à ça. Un enfant dans une famille qui reçoit des baffes pour un oui, pour un non, qui est puni pour un oui, pour un non, il se soumet, il ne dit rien et toute sa vie il ne dira rien. C'est pas qu'il est pas sur le bon chemin, c'est qu'il ne pourra pas faire ses missions. Il apprendra des choses, mais il ne pourra pas faire ses missions comme il faut, comme il faudrait. Dans ce cas-là, mais ça peut être l'inverse, hein. Il fera, enfin, non, on va pas dire comme ça. On va repartir. On va dire un enfant. Souvenez-vous d'un enfant qui est puni, qui est élevé de façon très austère, mais vraiment très austère, dans une famille. Soit il baisse la tête et il va grandir et faire ses missions, mais d'une certaine façon, et ça sera son chemin. Soit il sera rebelle, il dira mais ça va pas me punir, comme ça vous me punissez pour un oui, pour un non, moi je me tire, je veux plus être avec vous, et partir à... Voilà. C'est pareil, il fera ses missions, mais d'une autre façon. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors j'espère que j'ai répondu à vos demandes. S'il manque des choses, dites-le moi, je recommencerai quelque chose, je reparle, vous me direz ce que vous voulez savoir et puis je vous ferai une vidéo. Moi je vous dis juste ce que moi on m'a dit. Alors, c'est pas toujours très clair parce que c'est très difficile à construire un truc comme ça. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Likez, hein, n'oubliez pas de liker. Parce que quand même, là, j'ai mis de moi, là, hein. Bon, et puis, abonnez-vous, partagez, tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Au revoir.